La France a décidé de fermer son ambassade au Niger, où elle n'est plus en capacité de fonctionner normalement ni d'assurer ses missions. Cette décision intervient après la destitution du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum lors d'un coup d'État militaire le 18 août 2023. Le président français Emmanuel Macron a annoncé le dimanche 25 septembre 2023 que la France mettrait fin à sa présence militaire au Niger et retirerait son ambassadeur Sylvain Ité du pays. Il a également appelé Mohamed Bazoum pour l'informer de ce départ et lui exprimer sa solidarité. L'ambassadeur Ité était privé de son immunité diplomatique depuis le 29 août 2023, date à laquelle les militaires nigériens ont pris le contrôle du palais présidentiel où il résidait avec sa famille. Il vivait reclus dans une résidence sous quasi-blocus, avec des mesures d'intimidation et des coupures d'accès à Internet. Les militaires nigériens ont ordonné l'expulsion de l'ambassadeur Ité dans une lettre adressée au ministère français des Affaires étrangères le 31 août 2023. Ils ont également annulé ses cartes diplomatiques et visas ainsi que ceux de sa famille. La France a refusé cette demande, arguant que le gouvernement nigérien était illégitime et n'avait aucune autorité pour fonder une telle requête. Elle a également affirmé qu'elle continuerait à œuvrer pour la libération de Mohamed Bazoum, qui se trouve toujours détenu à la résidence présidentielle. La France avait environ 1500 soldats présents au Niger dans le cadre de l'opération Barkhane, qui vise à lutter contre les groupes djihadistes dans la région du Sahel. Les conséquences pour la France et le Niger de la fermeture de l'ambassade sont multiples et complexes. Voici quelques-unes des principales. Pour la France, la fermeture de l'ambassade marque la fin d'un bras de fer diplomatique avec les militaires nigériens, qui ont pris le pouvoir par un coup d'État contre le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. La France a perdu son influence et sa crédibilité dans le pays, où elle était présente depuis plus de 50 ans. La France a également dû faire face à des pressions internes et externes pour reconsidérer sa stratégie militaire au Sahel, où elle dépendait en grande partie du soutien des forces françaises au Niger. La France a donc dû se retirer du Niger, ce qui exclut de fait les soldats français de la zone des 3 frontières, épicentre de l'activité des groupes terroristes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Pour le Niger, la fermeture de l'ambassade est une victoire symbolique pour les militaires putschistes, qui ont réussi à imposer leur volonté face à la puissance française. Le Niger espère ainsi bénéficier d'une meilleure coopération avec les pays voisins, notamment l'Algérie et le Mali, qui ont également connu des coups d'État militaires ces dernières années. Le Niger espère également profiter d'une plus grande autonomie politique et économique, en se libérant du contrôle français sur ses ressources naturelles et son secteur sécuritaire. Le Niger doit cependant faire face à des défis majeurs, tels que la gestion de la crise humanitaire dans le nord du pays, où plus de 2 millions de personnes sont déplacées par les violences armées, ou encore la lutte contre le terrorisme dans toute la région du Sahel.